Ouais, On ouais, a ouais, intitulé l'émission Clim et Châtiment. Alors, je remercie Julien d'avoir fait cette trouvaille sur le canal Légitime Préférence. Clim et Châtiment, bon, c'est très à propos, puisqu'on est à la fois dans les problèmes de clim qui sont effectivement très impactants. Et peut-être d'ailleurs tu pourras nous en parler avec un angle un peu particulier, Ornella, mais Oui. on verra ce que toi tu en penses, ces problèmes de clim. Mm. Mais Mm. bien sûr, derrière, il y a un jeu de mots, non pas sordide, mais Ouais, enfin un petit peu grave, puisque il y a bel et bien le problème du ouais. clim qui se pose. Et on va en parler avec toi, puisque hélas, on a fait les Mm. frais il y a peu de temps. J'ai relu ton post à ce sujet. On va démarrer Ouais. par ça d'ailleurs, puisque je pense. Alors, j'ai pas regardé combien de vues avait fait ton post, mais je pense Bah, qu'il a. presque 6K, je crois. D'accord, Non, non, d'accord. pas de vues, de like, excuse-moi. De vues, je sais Ah oui. plus. Attends, il faudrait que j'aille voir. Oui, de vues. Non, non, de vues beaucoup plus, évidemment. Ouais. Donc, bah écoute, je te laisse nous rappeler les faits, puisque Alors, ben, les faits, moi, bon, ils sont, je dirais presque que c'est tristement banal parce que je pense que c'est des situations qui arrivent plus qu'on le pense. Donc moi, en fait, je sortais de mon travail, donc je sortais du métro et puis je voulais rentrer chez moi et je voulais marcher un peu pour une fois. Et bon, évidemment, sortant du métro, toujours près des métros, on sait qu'il y a des types un peu chelous qui sont aux abords. Et donc, il y a un mec qui m'aborde, puis qui commence les trucs habituels, la draguerie lourde, enfin, les mademoiselles, les machins, mais sur un ton au départ gentil, entre parenthèses, même si très lourd. Et puis moi, bon, ça m'intéressait pas, et je lui dis non, non, enfin, je lui fais comprendre que voilà, c'est même pas la peine de me parler. Donc je continue mon chemin, j'avance vite, je suis grande en plus, donc j'ai des grandes jambes, j'avance vite, il n'était pas très grand. Et bon, bah, il commence à m'interpeller, à me parler de loin, puis tout de suite, après, au bout de, allez, 5 minutes, c'est des insultes, parce que ça va très vite, hein, si on ne s'aide pas rapidement. Soit ils essayent lourdement, vraiment, soit tout de suite, il s'énerve. Et là, c'était le cas, il s'est énervé, donc il a commencé les insultes, donc j'ai encore plus accéléré. Mais c'était dans une rue où il y avait du monde, qui n'était pas enclavé, enfin voilà, il n'y avait pas un gros risque. Et puis surtout, je sentais qu'il était loin derrière, parce que sa voix, voilà, le ton était moins fort. Et moi, je continuais à tracer, parce que, je vais dire, la vérité, ces choses-là arrivent souvent, on n'est pas du tout à l'abri de ce genre de choses, hein. C'est pas exceptionnel pour des femmes, n'importe lesquelles d'ailleurs. Et je continue, et là j'entends un espèce de sifflement, et il me balance une espèce d'énorme bouteille, genre je sais pas, de whisky ou je sais pas quoi, mais vraiment lourd. Et en fait, en éclatant, elle m'a éclaté tout le talon, quoi. Ça saignait vraiment énormément, c'était hyper douloureux. Bon, le type évidemment est parti tout de suite, hein, parce qu'il y avait des gens, il y avait des témoins. Puis je me suis retrouvée comme ça, là, à pisser le sang au milieu de la rue, à être un peu prise au dépourvu, hein. Voilà, je me j'ai rien permets pu faire d'intervenir. d'autre. C'était Oui. il y a combien de temps? C'est très récent? Oui, c'était il y a 3 jours, 4 jours maintenant. Oui, Et oui, c'est comment très tu vas? récent. Comment tu vas? Ça va, non, ça va, parce que bon, écoute, j'ai des points de suture, j'ai été suturée, voilà, désinfectée, tous les traitements. Ça n'a pas touché le tendon, ça aurait pu être plus grave, même au niveau du talon. Ça n'a pas été le cas, mais ça a vraiment entaillé. J'avais, écoute, la peau qui était par terre. En fait, c'était vraiment comme si on avait coupé, tu vois. D'ailleurs, il y a eu plusieurs couches à recoudre, mais ça n'a pas touché le talon. Bon, par contre, ça saignait énormément, puis c'était très douloureux. Voilà. Mais le pire, c'est que il l'a fait dans une intention qui était sûrement encore plus nuisible. J'aurais pu la recevoir sur la tête ou vraiment avoir un truc encore pire. Voilà, enfin, ces mecs-là sont sans vergogne. Tout est bon à partir du moment où il faut, voilà, leur pulsion, il n'y a que ça qui les, La je veux dire, qui les guide. première chose qui me vient à l'esprit, au-delà du fait Ouais, que évidemment, je suis catastrophé de ce qui t'est arrivé, mais en fait, ouais, je le sais d'expérience, c'est que ces mecs qui sont évidemment humainement des merdes absolues, ouais, bien quand sûr. par le meilleur des hasards, ils tombent sur un type qui les corrige physiquement très Ouais. très durement, tu les vois Mm. s'effondrer, mais comme des Et, lavettes absolues, et demander mais pardon tout de suite. Enfin, c'est vraiment l'incarnation même de la de lâcheté la lâcheté. dans le Ah cas oui, plus oui. dégoûtant. Et tu vois, c'est vraiment le truc qui fait horreur aux hommes qui ont une fibre un peu protectrice, c'est de Ouais, voir ces ouais. espèces de putain de déchets, quoi, qui se permettent de faire Des, ça, ouais. et qui en plus s'en prennent aux femmes blanches parce qu'elles représentent Bien le sûr. Graal pour eux. Eux, quelque part, je sais pas s'ils sont au courant qu'ils sont tout en bas de l'échelle
mais qui, en fait, ça les renvoie à ce qu'ils valent eux, c'est-à-dire que dalle. Exact. Et le fait de se faire recaler comme ça, parce que, en fait, tu as l'impression de te faire charger par un animal, en fait. Le fait de se faire recaler comme ça les replace dans leur place réelle, dans la hiérarchie, on va dire. Et tout ce qu'ils ont à cracher, ces espèces de vermines, c'est ce genre de truc, mais qui peut te coûter la vie, quoi. Julien, je t'ai peut-être interrompu. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que plusieurs personnes m'ont dit « Mais pourquoi tu l'as pas gazé? Pourquoi ceci ?» Moi, j'ai déjà eu des altercations avec ces mecs. Ça m'est arrivé même de les insulter. Celui-là, c'était pas du tout le cas. J'ai vraiment tracé. Je me suis dit, il me saoule. Il était là, insignifiant, tu vois, en plus, insignifiant. Et j'ai pas du tout provoqué. J'ai rien fait dans ce sens-là. Mais ça l'a pas empêché de réagir violemment. Et non, gazer quoi? En fait, j'étais à 20 mètres, hein, tu vois. C'est pas, il n'y avait pas de solution immédiate. Je pouvais pas je pouvais pas l'arrêter dans quoi que ce soit parce que je me doutais même pas de son geste. Hein. Et tu penses que c'était quoi? Il y a Tristan qui dit c'est quelle race le mec qui a jeté la bouteille? Bah ouais, c'est ce qu'on m'a demandé souvent. Je sais pas, un mélange d'Afghans et de je sais pas quoi. Tu vois, ce genre de mec, en fait, t'en as 150 000 comme ça. D'ailleurs, les flics me l'ont dit. Hein. Voilà, c'est le profil type. En plus, dans le coin où je suis, qui est très bien, il y a par contre un coin qui n'est pas du tout bien, qui est pas si loin. Ça, c'est les. Et il y en a moult modèles comme ça, tu vois. Donc ça qui est triste, mais voilà. Je saurais même pas quasiment le reconnaître parce que je l'ai pas vu longtemps et puis c'était un faciès banal, tu sais, ils se ressemblent en plus. C'est pas un truc où tu. Et comme ils sont souvent très consanguins, ça accentue d'autant plus la ressemblance physique. Oui. Bah oui. Mais c'est ça vrai. n'aide pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Tu disais que le gazage n'était pas une solution immédiate, effectivement. Pour parler à plus long terme, je ne sais pas. Bon, je veux dire, pas dans ma situation là. Non, pas dans ma situation là, parce que j'ai déjà eu des altercations. Je me suis même défendue et battue avec un mec une fois. Je peux te dire que j'ai un peu de technique. Il a pas fait long feu, mais le gars était près de moi, tu vois. Là, c'était pas du tout le cas. J'étais vraiment loin. Donc j'ai rien pu faire et je l'ai pas vu venir et j'ai fait vraiment une erreur stratégique. Maintenant je ferai gaffe à ça. Mais voilà. Donc c'était vraiment tout en sournoiserie quoi. Je fais un petit point technique. Moi j'ai enseigné la self-défense un certain nombre d'années. Je vous dis, quand on a affaire à ce genre de crapule qui effectivement a un mélange d'agressivité lâche, mais en même temps d'absence on va dire, de technique ou de vraies habitudes physiques du combat, parce qu'ils s'en prennent systématiquement à moins fort qu'eux. Ces gens-là, effectivement, peut-être qu'un bon entraînement avec des bases solides et fiables peut vous permettre de vous en sortir, mais dès l'instant où vous avez affaire à quelqu'un qui a la moindre compétence technique, et je parle vraiment de quelque chose de très très basique, là tout de suite la différence homme-femme redevient extrêmement, j'allais dire, disqualifiante pour les arts martiaux ou les méthodes de self-défense. Et on voit vraiment qu'il y a une sorte de plafond, non pas technique, mais physique, ce qui fait que moi, quand je l'ai testé et que j'ai voulu vraiment mettre à l'épreuve ce que je proposais aux gens, je peux vous dire qu'à la fin, je me concentrais sur un seul truc, ce sont les esquives, la capacité à esquiver le plus longtemps possible, et surtout aussi les choses à ne surtout pas faire. Donc des choses très simples, hein. Par exemple, quand vous êtes témoin d'une rixe, surtout pour les femmes, ne vous mettez pas à crier, à hurler, mais surtout, regardez l'environnement et les éventuels complices qui peuvent venir avec les mains dans le dos. Ça veut dire couteau. Et si vous voyez que quelqu'un commence à mettre les mains dans les poches, un complice qui met les mains à la poche ou qui a une main dans le dos, vous criez couteau, 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 couteau. Et vous répétez couteau pour que la personne impliquée, éventuellement victime, sache qu'il y a un couteau qui arrive. Ne donnez pas d'instructions, ne dites pas faites ceci, faites cela, et surtout ne criez pas le prénom de votre copain s'il est impliqué dedans. Voilà, mais surveillez qu'il n'y ait pas un couteau qui sorte, parce que je sais pas si vous avez vu à quelle vitesse ça va, mais quand les mecs ont un couteau, moi, vous avez peut-être vu cette scène, il y avait un type qui était dans un hall de gare, il se prend un coup de couteau à la gorge, ça dure. Mais vraiment, ça dure une seconde. Et le type
ne réalise pas parce qu'il y a l'adrénaline. Et pendant 5 longues secondes, peut-être 7 secondes, il reste debout comme ça, un peu tétanisé par la situation. Il est encore capable de penser, il a tous ses moyens. Et d'un coup, bah, voilà, il s'effondre. il s'effondre parce que trop de sang est sorti. Et puis, c'est le coup, quoi. Et puis, le type meurt. Mais bon, voilà. Salut, si vous aimez ce que vous écoutez, alors aidez ce que vous écoutez. Abonnez-vous, mettez un pouce. Le Grand Requin Blanc vous remercie. C'est même pas forcément besoin d'être rempli d'adrénaline, d'être dans le mouvement, parce que c'était arrivé il y a peut-être 25 ans à quelqu'un qui est pas très appréciable, mais peu importe, Bertrand Delanoë. Il s'était fait poignarder par un Algérien au niveau du foie ou de l'estomac, et je me souviens, il s'en était pas rendu compte tout de suite. Et il a dit, mais attends, j'ai un peu mal, là, ça pique, j'ai pris un coup de couteau, et il l'a réalisé, mais plusieurs minutes après. Mais bien sûr. Et il pissait le sang juste après, il était hospitalisé, etc. etc. Donc oui, c'est très vicelard. Et moi-même, ça m'est déjà arrivé alors pas d'être confronté à un couteau, mais potentiellement. C'est-à-dire que j'avais eu des mots très virulents, c'est monté rapidement dans les tours avec un Maghrébin qui venait de débarquer pour une histoire de masque dans les transports, que moi j'avais pas, qui était super flippé parce que ces gens sont cons et trouillards comme pas possible, pas du tout les virilistes qu'on nous vend. Et je me suis dit après coup, je vous passe les détails, mais en fait j'ai été un peu inconsidéré parce que le mec aurait pu tout à fait avoir un couteau. Heureusement que ça n'a pas duré longtemps. Donc voilà, faut toujours garder ça à l'esprit. Faut essayer d'éviter, mais des fois c'est pas tout à fait possible. Mais en plus ils sont lâches dans le sens où même des fois en tant que nana, si tu commences à crier dans le sens de montrer que vraiment t'es irrité, des fois aussi ça les calme. Pas toujours, ça c'est des cas particuliers. En fait c'est au cas par cas, on sent les choses en général. Mais ils sont très lâches, ça c'est sûr et certain. On parle un instant de la Corse, parce qu'on en discutait tout à l'heure au téléphone. Oui. C'est pas la même ambiance, disait-on. Ah non, c'est pas la même ambiance. Ce genre de choses, tu le verrais pas. Déjà, le mec se fait choper par 10 gars tout de suite, tu vois. Là, il est parti tranquillement. Enfin, tranquillement, non, il est parti en courant vite, mais il s'en serait pas sorti comme ça. Puis déjà, ce genre de choses n'arrive pas parce que, évidemment, en Corse, souvent, il y a des représailles. Il faut le dire, et c'est vrai. C'est pas Vendetta. C'est pas de l'invention. Et ils se tiennent à carreau. Alors, bon, je veux pas dire que tout est idéal, loin de là, parce qu'on en a aussi, on a de la racaille, on a des machins, mais ils sont pas dans le même état de toute supériorité estimée, quoi. Et voilà, c'est une autre manière de faire les choses. Puis les Corses, ils demandent toujours, en fait, qu'il y ait quelque chose qui se passe, voilà, des comptes. Et bon, en France, on laisse tout passer. Moi, je l'ai constaté les premières années où je suis allé, donc j'y allais au moins 10 ou 12 fois, et quand la première fois j'y suis allé, j'étais en colo. Et effectivement, l'ambiance, on m'avait dit, tu verras, c'est pas tout à fait la même ambiance. Ah ben, j'ai vu, en effet, puisque donc on était parti en colo, et il y avait, donc c'était à l'époque, c'était l'Arvel, ça s'appelait, c'était un truc rouennais, et ils avaient emmené aussi des Lyonnais qui venaient de Villeurbanne, ou je sais plus exactement de quel bled, mais bref. Il y a beaucoup de Maghrébins, enfin, du moins, il y avait toute la partie Lyon, c'est que des Maghrébins. Et évidemment. Je ne sais pas si c'est normal, sûrement pas, mais je n'entends absolument plus rien pour ma part. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend, mais je sais pas. Alors, du coup, si tu nous entends pas, moi je t'entends, Julien. Ouais, on t'entend. Bon, on va communiquer avec toi par message. Mais en tout cas, je termine mon histoire. On est arrivé donc au port d'Ajaccio, et puis les Lascars ont voulu faire les caïds, à parler fort, à être un petit peu menaçant, à être voilà. Et en 2 minutes, t'as un groupe de mecs qui sont arrivés. Voilà. Là, par contre, certains trouveront que c'était too much. Moi, pas. Et malheureusement, ils ont cru que je faisais partie du groupe des caïds, alors qu'en fait, non, pas du tout. Mais il se trouve que j'étais pas loin d'eux. Mais bon, les mecs sont arrivés, ils ont sorti les revolvers, tranquillement. Ah ouais, carrément. Ils sont venus. Ah ouais, il y avait 3 revolvers. Moi, j'en ai vu 3. Ils sont arrivés vers le gars, comme ça, revolver pointé sur le type. Ils lui ont dit, écoute, maintenant, tu vas te calmer,
parce que sinon ton truc va pas durer longtemps. Ton séjour en Corse, il va s'arrêter très très vite. Et il y a un calme qui s'est installé, qui a été instantané. Ce que je veux dire par là, Bast, pour l'anecdote, ce que je veux dire par là, c'est que les méthodes pour calmer ces petites ordures sont très connues. Ce sont toujours les mêmes. Et après, ça se passe bien. Mais alors, ça se passe bien. C'est incroyable comme ça se passe bien. Simplement, il faut, tu vois, éteindre le feu par le feu. Ces mecs-là croient qu'ils sont très forts. Il faut tout de suite les informer. Non, t'es pas fort du tout. En fait, t'es tout en bas de l'échelle. Et si on s'énerve, ce qui va se passer, c'est que demain, tu verras pas le soleil se lever. Et pour nous, ça va rien changer du tout. Et là, tu vois, à compter de ce moment-là, tout va merveilleusement bien. C'est incroyable. Ouais. Donc voilà, c'est une question d'ambiance générale. Et ça, c'est la population qui distille cette ambiance générale. Oui, ah bah bien sûr. Non, mais bien sûr. Tu sais, c'est la loi aussi du plus fort, mais d'impressionner. Hein. Et évidemment, on est toujours là, essayer d'être dans la compréhension, machin, mais que dalle, arrêtez vos conneries. Ces mecs-là, il faut les recadrer sévères, c'est tout. Il n'y a que ça qu'ils comprennent d'ailleurs. Hein. Jusqu'à la deuxième moitié du siècle dernier, on savait assez bien le faire. Et puis, on a été... Voilà, désolé pour le petit incident technique de mon côté. Hein, voilà, ça a l'air rétabli. Oui, on t'entend. Je ne sais pas si tu nous entends. Là, tu nous entends à nouveau, j'imagine. Très bien. Oui, parfaitement. Oui, donc en fait, c'est d'autant plus rageant que on a, tu vois, c'est un petit peu comme cette histoire de clim là dans les écoles où des parents avaient acheté des ventilateurs et le directeur de l'école, avec sa mentalité de français communiste, a dit bah non, on peut pas, donc il faut enlever les ventilateurs ou les clims parce que sinon ça ferait de l'inégalité. Voilà, cette mentalité française, elle est maintenant enquistée dans ce fromage de l'inaction et de l'inefficacité parce qu'il y a une course, il y a une compétition morale qui est en train de se faire. Normalement, on dit que les hommes ont tendance à rechercher le consensus un peu de l'efficacité empirique, c'est-à-dire un truc qui a fait ses preuves, les hommes ont tendance à le valider tous ensemble et à faire consensus autour de ça. Et on dit que du côté des femmes, c'est plutôt le consensus moral qui est recherché. Moi, j'ai l'impression que désormais, c'est ce consensus moral qui s'est imposé. On ne cherche plus ce qui empiriquement fonctionne. Et je me rappelle qu'à l'AF, on parlait de l'empirisme organisateur, qui est plutôt une notion que je valide, c'est-à-dire ce sont les gens sur le terrain qui savent en général le mieux s'organiser. J'imagine que dans un hôpital, moi j'ai un peu bossé en tant que brancardier dans un hôpital, eh bien les gens qui y bossent seraient les mieux placés pour dire le prochain hôpital, si vous pouvez le construire un peu comme ci, un peu comme ça, pour que ce soit plus facile, voilà, c'est en général pas mal quand on tient compte de l'avis, de l'opinion des praticiens. Voilà. C'est comme ça qu'il faut procéder. Et quand l'architecte dit bah non, moi je vais plutôt faire comme ça parce que c'est comme ça que je vois les choses, et ben en général ça se passe moins bien. Donc, en gros, on a affaire à des technocrates qui raisonnent de la façon numéro 2, qui tiennent pas du tout compte de ce que disent les gens qui sont sur le terrain. Et c'est comme ça, je pense, qu'on arrive aux sociétés les plus merveilleusement dysfonctionnelles. Bien sûr, faut être pratique. Et puis en plus, tu as l'administration, tu as des choses qui vont se greffer. Pour stopper toute chose, c'est absolument insupportable. Hein. Mais voilà, et cette mentalité, on la retrouve dans la gestion de nos Maghrébins, qui sont évidemment des peuples qu'on pourrait gérer avant de les renvoyer chez eux, bien sûr, puisqu'il faut toujours remettre un organisme vivant dans son milieu naturel, mais qu'on pourrait gérer d'une manière beaucoup plus pragmatique, à coup de tarte dans la gueule, en fait, parce que c'est complètement comme ça que ça se passe. Pour avoir travaillé en milieu scolaire, je l'ai constaté aussi. Voilà, en fait, les gens fabriquent leur propre malheur en donnant à ces petits tyrans le pouvoir. Le pouvoir qu'ils n'ont pas à la base, mais c'est tout à fait ça, tu as tellement raison. Bien sûr. Et on se retrouve avec ce lumpen prolétariat de la wesh qui nous fait un bordel pas possible, insupportable. Le problème, c'est qu'on a des normes et des standards anglo-saxons ou scandinaves ou suisses pour des populations qui produisent, restons prudents, rhétoriquement, de véritables bêtes sauvages. Quoi.
voilà, on a une insécurité mexicaine ou soudanaise, quoi. Bien sûr, c'est pas possible. Les réponses sont pas adaptées, et puis en plus on les remet pas en cause. C'est même pire, c'est que plus le temps passe. C'est pire, c'est qu'on s'entrave volontairement avec la Constitution, l'État de droit que moi j'appelle l'État de gauche. Bon, voilà. Ça, entre parenthèses, les souverainistes ne remettent jamais ça en cause. Hein. Ils se branlent toute la journée sur l'État français et les institutions hexagonales en préférant accuser des acteurs extérieurs, toujours la même logique de lâche et d'abruti. Sauf que le problème, en fait, il est complètement endogène, et c'est notamment grâce au général de Gaulle. Mais enfin, passons. Là, on a dans les commentaires, on a les Corses qui se mobilisent. Qu'est-ce qu'ils disent? Si vous faites un peu. Alors, je sais pas si je le prononce correctement, mais c'est Kessiarabi Capiskenu ou Capichenu Solu a Forza. Je saurais pas traduire. Les Arabes ne comprennent que la force. Oui, d'accord. Si, en fait, je voulais pas faire une traduction un petit peu approximative, mais je pensais que ça voulait à peu près dire ça. Voilà. Donc oui, de toute façon, en Corse, le nombre de murs qui sont tagués Fuori Arabi, voilà. L'Arabie Fora. Arabi Fora, ok, d'accord. Oui, en Italie, c'est écrit comme ça. Afuera. Ouais. Effectivement, ça donne une ambiance. Et ça fait aussi comprendre, moi je me rappelle d'une vidéo qu'un Maghrébin avait fait sur YouTube il y a au moins 10 ans, ça m'avait marqué. Le mec, il avait dit, vous savez, les Arabes, là, il s'adressait à ses congénères, on va dire. Vous savez, les Arabes, vous croyez que les Français de souche, ils ont oublié ce que vous leur avez fait subir quand vous étiez à l'école? Mais ils n'ont pas oublié, hein. Et ils ont raison de pas avoir oublié. Vous êtes là à dire, on nous aime pas. Mais on t'aime pas, mec, t'as jamais donné la moindre raison pour qu'on t'aime. Donc il faut pas et c'était assez marrant. Tous les, je dirais, 4-5 ans, on voit comme ça un Maghrébin qui pop et qui se fait connaître, même brièvement, simplement en rappelant. Il y a même eu Bassem, hein, à un moment. Ouais, c'est vrai, par moment. Et alors, le problème, c'est que ça dure pas, parce que ça a été aussi le cas du fils de, comment il s'appelle, ce chanteur là, à la con là, qui tabassait sa femme pour ne pas changer. DJ Khaled. Voilà. Khaled. Non, DJ c'est l'autre, c'est Cheb Khaled. Voilà. Donc le fils de ce mec-là avait tenu des propos sur les Maghrébins, et pareil, il se crée une petite popularité en disant la vérité, mais en fait, moi, je pense qu'ils la connaissent tous, la vérité. Et puis après, il se dépêche de redevenir des Maghrébins ordinaires. Combien de fois, moi, j'ai entendu des Maghrébins me confier, mais tu sais, nous, on sait très bien pourquoi on nous déteste, parce qu'en fait, on fait ci, on fait ça, mais le mec ne cessait pas de faire ci et de faire ça, quoi. Donc, à un moment donné, ce que le français de bon sens conclut, c'est que c'est dans le sang, putain. C'est dans le sang. Oui. Et parfois, ils le disent eux-mêmes. Parce que souvent, un peuple qui a besoin un petit peu de se vanter aime bien dire que telle ou telle qualité, voire même tel ou tel défaut, est dans son sang. C'est une façon de dire, ça changera jamais. Je serai toujours comme ça. Et c'est aussi une fierté pour eux de dire, on changera jamais, on sera toujours comme ça. Ouais, bien sûr. Évidemment, ça leur donne un pouvoir. Est-ce que vous pensez... Ils aiment bien se vanter pendant leur enfance d'être battus à coups de ceinturon et autres, les mains attachées dans le dos, ou que chez eux il n'y a pas de débordement, d'émeute, parce que au moindre pet de travers, les flics ils les défoncent à coups de matraque dans la tête. Ça, ils aiment bien, mais en même temps c'est tellement révélateur. Oui, c'est vrai. Ils le rappellent. Et si on veut très clairement les recadrer quand ils parlent de la France qui est ceci, la France cela, une question très simple, c'est où est-ce que tu préfères être en garde à vue 48 heures? À Paris ou à Alger? Voilà. Ça répond à tout. En général, ils savent à peu près ce qui les attend. Au Maroc, c'est pareil. Ah oui, complètement. Au Maroc, c'est pareil. Les Français qui reviennent du Maroc disent, oh là là, c'est incroyable. Le niveau de sécurité, là-bas, il est totalement inconnu en France. Bon. Voilà, c'est pas que j'ai envie d'y mettre les pieds, mais je les crois volontiers. J'ai aucun doute là-dessus. Chers amis, est-ce que vous pensez qu'il est, on va clôturer rapidement ce petit ce chapitre sur l'insécurité, mais est-ce que vous pensez qu'il est, c'est le bon moment pour la blague corse? Bon, alors par contre, je n'entends plus. Il faut que je redonne la parole à notre ami Ornella. Je signale juste, je vois qu'il y a des demandes de prise de parole. Je signale juste aux gens qu'on enregistre l'émission qui sera rediffusée sur YouTube.
C'est donc ici notre studio d'enregistrement. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour participer, mais par contre, je ne fais pas je ne donne pas la parole aux auditeurs ici. Par contre, on répondra avec grand plaisir à vos questions. Est-ce que, Julien, tu peux de nouveau intervenir et Ornella également? Est-ce qu'on m'entend? Parce que j'ai eu une petite coupure. Là, je t'ai redonné Ah la oui, on parole. t'entend très bien. Là, c'est tout. D'accord. Ah oui. Non, je vous demandais juste si je lançais ma blague corse ou pas, quoi. C'était ça la question. Oui, vas-y, lance la blague corse. Ça Bon, va détendre l'atmosphère. Bon, alors, vous connaissez tous, j'imagine, ou presque, cette histoire dans le petit village reculé en Corse, où il y a eu un petit problème avec la source. La source du village a été polluée. Donc, ils ont mis un écriteau pour surtout pas boire l'eau, parce que l'eau, elle est toxique. Donc, évidemment, ils ont mis un écriteau. Et puis là, il y a 3 Corses qui sont juste en face de la fontaine, de la petite fontaine où il faut surtout pas boire. Et puis, il y a un gamin qui arrive et qui se met à boire l'eau. Donc, il y a un premier Corse qui lui fait « Hé, gamin, oh, petit, hé, tu m'entends ?» Le gamin, il n'entend rien. Et punaise, d'où, mais toi, appelle-le, moi, j'ai pas de voix. Fait, petit, écoute-moi. C'est ça. Et tu m'entends? Oh, petit. Et le gamin, il se retourne pas, il continue de boire. Et punaise, Baptiste, toi, dis-lui, moi, j'ai pas de voix, il m'entend pas, je sais pas si c'est le vent ou quoi. Et, oh, petit, écoute-moi. Et là, le gamin se retourne. Et le Baptistou, il lui dit, et comment tu t'appelles? Et le gamin, il fait, Mohamed, monsieur. Eh ben, bois doucement. Ouais, elle Bon. est connue, c'est drôle, ouais. Ouais, fallait la raconter. Elle est Voilà. bien, il y en a plein comme ça, mais c'est vrai. Ouais. Bon, écoutez, on passe au problème de clim, mais je pense que on pourrait tenir sur comment dire, clim et châtiment, on pourrait tenir encore très longtemps, puisque il y a eu, je vais quand même en parler. Alors là, on vient d'apprendre qu'il y a eu un certain Yanis. Je ne sais pas si c'est un Yanis, parce que Yanis, c'est pas un prénom européen. Je sais pas si c'est un Yanis de chez nous ou de chez eux. Apparemment, il s'est fait tabasser et ils l'ont tué. Visiblement, visiblement, c'est un mec de chez nous, mais ouais, il s'est fait tabasser. Enfin, le même truc, même pire, parce qu'ils l'ont vraiment massacré. Je suis pas du tout au courant, pour être honnête. Ah, t'es pas au courant? Et non. Je récap vite fait ou qui me le fait? Ouais, vas-y. C'est un gamin, pareil, je crois, 16-17 ans, enfin, très jeune. Il s'est fait entraîner dans un guet-apens par ça. Alors, c'est sa copine en plus. Le truc est vraiment sordide, c'est que c'est sa copine. Ah, putain, oui. Comme il avait l'anecdote, comme il avait découvert qu'elle le trompait, que lui voulait en parler à ses parents, bon, c'est des trucs d'ado, hein. Elle a fait venir je pense des potes à elle, mais des racailles pour l'entraîner dans un guet-apens. Et là, ils l'ont tabassé, mais vraiment, ils l'ont poignardé. Et le mec a subi vraiment, un vrai tabassage en règle et il est mort. Hein. Mais on se dit, et c'est pareil, c'était des jeunes de 15-16 ans, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est violent. La petite pourriture qui a fait ça, il faut bien savoir que pour pouvoir obtenir ce genre de service sans payer, alors je ne sais pas si elle a payé en nature ou pas, mais pour pouvoir obtenir ce type de service, il faut avoir autour de soi des vermines pour qui ce genre de truc est naturel. C'est-à-dire que si vous êtes blanc et que vous voulez envoyer la grosse facture à quelqu'un qui vous a fait du tort, vous pouvez trouver si vous avez les bons contacts, mais il faut appartenir à un certain milieu. C'est très particulier. Les lambda, les gens ordinaires que nous sommes, je vous mets au défi de trouver autour de vous des gens qui en une après-midi peuvent se mobiliser pour aller poignarder un mec à 5 ou 6. Moi, autour de moi, j'ai pas ça. Je sais pas. Mais autour de moi, je n'ai personne qui a ça autour de lui. Et je sais que je peux continuer comme ça le cercle des amis d'amis. Je connais personne qui a ça autour de lui. Il faut être ce genre de saloperie pour avoir ça autour de soi. Tout à fait, mais en plus c'est une petite, elle s'appelle Manon, donc c'est une Française aussi, hein, c'est pas une rebeu pour le coup. Et et puis c'est le genre de nana qui traîne avec toutes ces racailles de merde. C'est peut-être j'en sais rien, mais c'est peut-être une métisse haineuse à la Manon. A priori non, parce que chez la bétonnière, j'ai vu, il a mis sa photo. Non, c'est la poufiasse de base. Ça a l'air d'être une Manon des cagoles, hein. Ça a l'air vraiment d'être une Manon des cagoles en photo. Hein.
Exactement. Donc bon, le genre de nana qui traîne avec toutes ces tangences, voilà. Bon, et puis comme tu dis, le paiement a dû être fait en nature. C'est le genre de nana qui traîne avec tout ça, puis voilà. Mais c'est particulièrement ignoble parce que le gamin, il s'est fait massacrer. Hein. Et c'est des violences qui deviennent quotidiennes quasiment et normales. Enfin, à 15 ans, à 16 ans, t'as quand même du discernement pour éviter ce genre de choses. Pendant 15-20 ans, on nous a vendu ça comme étant une virilité que Ouais, c'est les Français, les Européens auraient perdu. La virilité des barbares, mais c'est Voilà. pas une virilité, c'est de la barbarie primaire, c'est dégueulasse. Il y a vraiment aucune empathie, il y a rien. Ces gens-là sont vraiment à dégueuler, quoi. Enfin, ces mecs-là, ces petits mecs. Ce qu'il y a, c'est que très rapidement, cette violence, elle a le caractère d'un feu de tourbe, voire même d'un incendie. Ouais. Et Oui. il y a effectivement tous les blancs bas de gamme qui vont prendre ça comme modèle, Qui vont puisque copier. quand tu es ado, Exact. alors ils auront peut-être pas le même niveau de violence pour X raisons, mais ils chercheront en tout cas à imiter. Ils vont au minimum pourrir la vie de leur famille avec cette violence imitative, et ça fera de toute façon des dégâts bien au-delà de ce qu'imaginent les gens qui laissent faire ce truc-là. Et en réalité, dans ce type d'incendie, on voit que même la fille Sarkozy se racaillise quand on regarde les photos qu'elle balance. Je pense pas qu'elle ait un super niveau et qu'elle soit capable d'aller au bal des débutants. Ah non, c'est une catastrophe. Même les propos qu'elle tient sur le fond, entre guillemets, comme sur la forme, c'est... Ouais. Non, mais c'est clair. Et puis c'est tout en fait est propagé par les réseaux, mais les TikTok, les machins, et c'est des références en fait. Et les mecs sont complètement, mais vraiment lobotomisés, hein, ça devient grave. Et là encore, c'est encore pire et décuplé sur TikTok, la sous-culture halogène l'emporte. Ouais. Je précise que c'était déjà le cas il y a 15 ans quand j'étais collégien. Hein. Malheureusement, j'ai largement assisté aux prémices de tout ça. Et ça c'est pas allé en s'arrangeant. Mais tu le vois, les références musicales, les références machin, c'est que ça, c'est que des trucs, leurs trucs à la con de rap. C'était déjà le cas il y a 15 ans, et moi je me souviens que j'aimais pas, et je veux pas dire que j'en avais honte, mais je me sentais un peu à part par rapport à ça. C'était les Caris, les Maître Gims, et je sais pas quoi. Bien sûr. Il y a un truc aussi à savoir, c'est que la crime. Le moindre club de muscu, de fitness, de tout ce que vous voudrez, ne diffuse que ça. Que ça. Vous allez dans bien sûr, moi même dans les espaces pour enfants, vous savez, tous les trucs parcs, ludoparcs en tout genre, avec voilà, vous avez, moi j'avais laissé un avis une fois sur Trustpilot ou je sais plus quoi là, ou sur Google, à un moment donné, j'ai fini par le dire, il y avait du gangsta rap qui était diffusé. Or il se trouve que je comprends suffisamment l'anglais pour avoir vu que ces paroles-là, c'était littéralement des incitations au crime, à la vente de drogue, à la prostitution. On était dans un truc pour les 3 à 7 ans. Les 3 à 7 ans, on avait du gangsta rap qui était diffusé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le francouillot de base n'est même plus capable de calculer que dans la musique se trouve véhiculer un message, et qu'en fait, le rap, avec ses paroles hyper violentes, c'est la bande son du film dans lequel nous nous trouvons. Moi, j'avais un club de musculation dans lequel j'allais pour faire un petit peu reprendre l'haltérophilie gentiment. J'ai pas pu. En fait, les mecs arrivaient et ils avaient accès en fait, à la sono du truc. Évidemment, il y avait systématiquement les rebeux, les noirs, qui mettaient leur rap, mais on se serait cru en tôle, on se serait cru à Fleury-Mérogis. Et le type, le gentil Françouillot qui tenait la salle, je lui dis, mais Jean-Pierre, attends, regarde les paroles. Parce que j'ai chasamé le truc. Les paroles, c'était je te crève, je te viole, c'était ça le niveau. Et je lui fais lire. Parce que je m'étais plaint 3, 4, 5 fois. Il fait, ouais, tu comprends, on peut rien dire, on peut rien faire. Je dis, ouais, parce que t'es con, parce que t'es lâche. Je lui parlais comme ça. Hein. Je lui disais, bah oui, c'est normal. Vu que t'es un gros lâche, tu peux rien dire. Mais moi, je pourrais. Et je lui ai fait écouter les paroles. Je lui dis, écoute, moi, c'est simple. J'affiche sur Google les paroles que tu diffuses dans ta putain de salle. Ah bah ouais, non, là, on va peut-être faire quelque chose. En fait, le français, pour qu'il bouge sa couenne, il faut éventuellement lui faire honte en public. Voilà. Ouais. Et là, la carotte et le bâton. Ouais. Non mais vous voyez quand même ce qu'on doit
endurer. Si vous êtes à la tête d'un truc comme une supérette, si vous avez un club de fitness, de gym, de ce que vous voulez, s'il vous plaît, faites-les chier au maximum, diffusez de la grande musique, de la musique savante, qu'on appelle à tort de la musique classique. Diffusez ça parce qu'il n'y a plus aucun espace où ce genre de musique est diffusé. Voilà. Espace public, hein, j'entends. Non, mais c'est vrai. Voilà. Non, mais même, tu vois, même les jeunes, mais il n'y a que ça, la pop, les machins, il y a quasi plus, enfin, à part tous les trucs japonais de K-pop encore. Mais sinon, c'est ça, c'est que le rap. Ils connaissent rien d'autre. Coréen plutôt. Bon, c'est coréen, pareil, oui, c'est coréen, t'as raison, pardon. Oui. Voilà, la K-pop, machin, bon, c'est les deux, c'est un peu les deux tendances, mais à l'intérieur de ça, il n'y a plus rien. La pop anglaise, les machins, qui étaient un peu plus de notre époque, encore que. Moi, j'ai pas eu trop de rap quand même. Ben, ça a plus voix. C'est vraiment quelque chose qui est linéaire, qui est devenu linéaire et obligatoire. Et puis, c'est tout un engrenage. Parce que... Aujourd'hui, c'est Théodora, Nakamura, c'est-à-dire des trucs porno d'africaines qui twerk. Ou alors, au mieux, c'est Jul, c'est-à-dire un rappeur français de souche, marseillais, mais un Algérien mental, à 70 de QI. Bon, voilà. C'est pas ouf. Et ça, c'est les rêves, tu vois, c'est les rêves de la jeunesse, c'est machin, c'est l'exemple. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça ? C'est sûr qu'on va pas pondre des prix Nobel s'ils sont biberonnés déjà avec toute cette merde au berceau, quoi. C'est terrible, hein. Mais c'est comme ça. Ouais, bah, on est effectivement dans une dystopie. Enfin, les choses se sont accélérées. Je pense que l'intelligence artificielle accélère sans doute énormément, mais la débilité humaine aussi, de façon extrêmement dangereuse. Ça me fait toujours penser à un truc. Et après, on passera au sujet clim éventuellement si ça vous inspire. Mais enfin, si on arrive à sortir de ce sujet, parce qu'en fait, ce sujet crime, c'est un torrent. En fait, on a l'impression que c'est un lac qui est abreuvé par je ne sais combien de rivières. Donc on n'en finit jamais. On n'en finit jamais, puis je pense que les gens ont beaucoup de choses à dire sur ça. Et la parole, elle n'est pas si évidente à avoir. C'est des choses comme les choses ne sont pas relayées tout le temps, etc. Je pense qu'il y a un vrai ras-le-bol, mais bon, voilà. C'est-à-dire, ce qui est assez terrifiant, c'est de voir la réaction en fonction de la tranche d'âge. On va pas reparler des boomers parce que bon, voilà, tout a été dit. Mais il paraît que chez les plus jeunes, je sais pas quel est le nom de cette génération. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout vrai chez les Irlandais, mais espérons que ce soit vrai aussi chez les Français. Il paraît qu'il se lève un pourcentage de la très jeune population, ado, qui exprime son ras-le-bol en des termes absolument sans filtre. Vous savez, on avait vu ces petites nanas qui avaient fait un peu l'actu momentanément, enfin dans nos milieux en tout cas, parce que il y avait cette nana à qui on disait, c'est un arabe qui lui disait, tu préfères qui, les Français ou les rebeux. Alors elle fait, les Français. Tu préfères qui, les blancs ou les noirs? Les blancs. Tu préfères qui, les machins? Et elle répétait les Français. Il lui mettait tout le monde, les Sénégalais, les Marocains, les Algériens. Elle fait non, les Français, les blancs, les Français. Voilà. Et elle en démordait pas. Et bon, évidemment, on avait adoré cette petite meuf qui était toute mignonne, toute jeune, machin. Il semblerait qu'elle soit pas seule. Il semblerait qu'elle soit pas seule et que il y ait, voilà. Alors je sais pas si toi tu vois un écho de cette réalité. Moi, je l'ai vu passer. Je t'entende. Oui, peut-être, mais alors tellement minoritaire, ou alors ils sont étouffés, je sais pas sous quoi, et il faudrait justement faire pousser les graines, hein, tu vois. Mais dans la réalité du quotidien, moi, bon, un peu moins maintenant, mais je côtoyais beaucoup de jeunes, hein, de par mon métier aussi, et ils sont quand même vraiment très matrixés. C'est difficile même d'avoir un dialogue qui soit un peu cohérent par rapport à ça. Tout de suite, ils ont les clichés implantés, mais vraiment, tu vois, de bien-pensance, de conneries, voilà. Et ça, c'est difficile. Ouais. Mais l'autonomie intellectuelle est devenue rare, ouais, mais c'est le fonctionnement, c'est le système. Alors l'éducation, la manière dont les gosses, les jeunes sont mis avec la culture, ce qu'on appelle maintenant cette culture sous culture, c'est ça aussi qui joue, c'est qu'il faudrait reprendre tellement de choses à la base, mais plus ça va, plus c'est pire. Donc c'est un vaste débat et c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et puis en plus, tu sais, eux, ils ont tous, enfin les ados, il faut rentrer dans la norme, il faut être comme les autres, il faut suivre le move. Donc c'est très difficile. L'autonomie intellectuelle, elle est pour ceux qui sont forts ou qui sont forts intellectuellement. Ou qui... Mais bah oui.
Ouais. Je sais pas si toi, mais là, tu entends clairement Julien, mais ça a lagué un petit peu. Je sais pas si c'est probablement réglé maintenant, mais Ouais. réessaye un coup, Julien. Non, on t'entend à nouveau, on t'entend plus. Tu peux parler? Non, on t'entend plus, Julien, là, pour le moment. Peut-être tu peux te déconnecter et revenir si tu veux bien. Voilà. Ouais. Alors, attends, on réessaye. Takatouk, invité à co-animer. Pouf. Oui, il peut. Je pense qu'il va pouvoir revenir. Oui. Tu peux retester quand tu veux, Julien. Ok. Bon, je pense que globalement, on a fait un petit peu le tour pour ce qui est de la partie. Hélas, sur les. Oui, enfin. C'est même plus. Oui, la partie barbarie qui se répand dans la société. Quoi. Ouais, non, mais il y a plein de choses encore à dire. Il faudrait parler aussi de ce qui se passe au canal Saint-Martin. Enfin, c'est quand même symptomatique, cette espèce de bande de racailles comme ça qui ont pris les choses d'assaut. Enfin, voilà. Bah oui, là, tu parles pour Paris. Oui, après, il y a quand même une chose qu'on peut rappeler quand même. Il y a quand même une chose qu'on peut rappeler, c'est que là, récemment, Martin Sellner et Eva Vlardingerbroek, j'y suis arrivé d'un coup, ont lancé le Save Europe Act. Ouais. Alors, nous, de notre côté, mon épouse et moi, on a fait modestement une vidéo pour attirer l'attention sur le Save Europe Act. Et bon, elle a eu son petit succès. Martin Sellner m'a dit qu'il allait la relayer. Donc, bon, bah, j'espère que ça va relancer. Voilà. De toute façon, le but, c'est de faire en sorte que au moins les Français participent plus qu'ils ne l'ont fait. Et alors, vraiment, je le dis à tous les auditeurs, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire en ouvrant un deuxième onglet. Vous allez sur la page X de Martin Sellner, maintenant, s'il vous plaît, et vous avez le lien vers le Save Europe Act. Allez le signer impérativement. Il s'agit d'obliger les députés européens à prendre en considération la demande, l'exigence qui est la nôtre pour un programme de remigration le plus tôt possible. Notre ennemi prioritaire, c'est le temps. Ouais. Il faut qu'on précipite les choses et ils ont mis en place, Martin Sellner fait le maximum pour mettre en place cette stratégie, en fait, pour la faire triompher le plus vite possible, obliger les députés européens à avancer sur le dossier de la remigration pour qu'on voit de notre vivant les premiers avions, bateaux se remplir et réexpédier ces monstres chez eux, quoi. Donc, comprenez bien une chose, c'est que tout ce qui ressemble à de l'abstention n'est qu'une politisation de votre dépression. Chaque fois que quelqu'un vous dit « Ouais, non, mais tu sais, ça sert à rien », dites-vous toujours que c'est quelqu'un qui est en état de dépression et qui politise sa dépression. Exactement, je l'avais écrit d'ailleurs, on est tous importants, on a tous un petit rôle et à tous les niveaux, il faut jamais baisser les bras ou se dire que c'est inutile, mais c'est important, c'est vrai. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Bon, Julien, peut-être, je ne sais pas si tu es de retour, on va voir si tu peux... Bah, normalement, si. Normalement, si. Parfait. Si tu as peut-être un mot de conclusion sur la partie crime avant de passer à la partie clim. Ah, c'est pas mal. J'imagine qu'il y a un lien avec Abdelkrim, peut-être. Voilà un prénom honnête au moins, un prénom qui annonce la couleur. Tout à fait, exactement. Et on voit à quel point tout est lié. Non, je sais plus parce que ça m'a inspiré beaucoup de réflexions, mais pour revenir brièvement en arrière, par rapport à ce que tu disais sur les espaces enfants qui étaient auditivement souillés par ce genre de pseudo-musique, il est vrai que dans certaines cultures, on fait fièrement twerker des enfants de 3 ans. Alors bon, c'est jamais qu'une reproduction culturelle de quelque chose qui nous est étranger et qui doit le rester en fait. Voilà. Il faut le voir comme ça, je pense. Ouais, il faut le voir comme ça. Mais ça, c'est tous les thèses aussi de génétique des populations. D'ailleurs, il y a des bons bouquins sur ça. Hein. Et voilà. Bon, je rebondis pas parce qu'il faut qu'on passe à la clim, c'est ça. Oh
Ah non, à mon avis, on va parler de clim, et puis après, si vraiment il y a besoin de revenir sur le sujet, on va en parler. Mais oui, effectivement, non, la clim, c'est un sujet qui paraît comme ça un petit peu plus léger. Bon, en réalité, j'imagine que derrière, il y a quand même pas mal de humainement, on n'est peut-être pas au niveau du drame. Je vais pas dire des drames humains, mais quand même, c'est quand les Américains viennent en France et constatent le niveau de sous-développement que ça implique, et d'arriération mentale, de détestation de la technologie, ce côté, on n'a pas envie d'un futur heureux. On a envie de quelque chose. On est encore dans le, vous savez, comment on appelle ça dans la religion là, quand il faut s'infliger des trucs un peu punitifs. Se flageller. Mais culpa. Flageller, oui, voilà, il y a ce côté, je vais retrouver le mot, mais vraiment, il y a ce côté doloriste, voilà. On entretient. Voilà, on est vraiment encore enfermé. Moi, j'ai l'impression qu'on a affaire, avec la gauche doloriste, à un aspect religieux de la politique, et qui ne lâchera pas le morceau tant qu'il n'y aura pas eu quelque chose pour les blesser dans leur orgueil. Montrer à quel point on parlait de la clim dans la voiture, et le parallèle c'était que plus personne n'a envie de revenir à une bagnole qui n'a pas la clim, quoi. On considère que l'espace du trajet dans la bagnole, désormais c'est acté, c'est un moment de vie dans lequel il faut avoir la clim. Alors pourquoi on peut pas l'appliquer quand on est dans un intérieur, quoi? Voilà. Normalement, on devrait trouver... Ces gens se disent appartenir et incarner le camp du progrès, pas tout le temps. Ouais, puis il y a tout le discours écolo à la con aussi qui en plus se rajoute, pseudo-écolo, là, avec quand on voit les délires de la ministre et les conneries qu'on peut nous sortir, c'est l'âge de pierre de l'évolution technologique. De toute façon, les Français, déjà, c'est vrai, et tu le disais, ont du mal avec le progrès. C'est toujours vu comme quelque chose de douteux à la base. Donc c'est déjà pas une bonne carte de départ. Ce qu'il y a, c'est que en fait cette histoire de clim, moi j'ai découvert assez récemment, parce que je me doutais pas que c'était à ce point, et qu'il y avait des ministres qui étaient engagés dans cette croisade pour convaincre les Français que la clim était un vaste problème. Et j'avais sous-estimé à quel point ils étaient en train d'évangéliser les gens dans leur délire anti-technologique. Mais vraiment, ils le vivent comme ça. Donc, en fait, il faut s'attendre à ce qu'ils ne lâchent pas le morceau, parce que pour eux, c'est vraiment une évangélisation, et ils ont l'impression d'avoir avalé la lumière. Quand on a vu passer le fameux, comment il s'appelle, Claviculaire, je suis pas certain. Ce type qui incarne un petit peu l'opposé de ce qu'est le français, et qui soi-disant s'est fait recaler par les Parisiens, les Parisiennes. Un des premiers constats qu'il a fait, je crois, c'est qu'en fait Paris, alors outre le fait que c'était devenu une poubelle, il suffit de s'y promener pour le constater, mais il n'y avait pas la clim, il y avait la clim nulle part. Bon, c'est quand même assez fou de voir que les gens en face, moi je croyais qu'ils allaient rétropédaler, dire non, là on est quand même face au réel. Non. Ils sont en train de dire le réel se trompe. C'est ça qu'ils sont en train de dire. C'est-à-dire que quand les gens suffoquent littéralement, ça ne les fait pas reculer. Donc le réel, apparemment, n'est pas suffisant. Quand on dit tout le monde sait, non, apparemment. Tout le monde ne sait pas. En fait, on est face à des gens qui sont dans une hypnose culturelle que le réel ne suffit pas à désactiver. C'est assez sidérant. Donc, je sais pas quelles sont les solutions. Est-ce qu'il faut les vexer? Est-ce qu'il faut les atteindre dans leur orgueil pour que ces gens-là reculent, cèdent du terrain? Je sais pas quel est votre avis là-dessus? Ouais, c'est compliqué, c'est l'idéologie, mais mais ce que tu dis est juste, c'est vrai. Après, ils ont du mal à reconnaître leurs erreurs aussi. Ça, il y a une espèce de voilà, ils vont toujours, de toute façon, passer ça sur autre chose. Je sais pas, vraiment, vraiment, c'est une question. C'est quand même très souvent, là encore, empreint d'hypocrisie, puisque ces gens-là, ils climatisent leur lieu de travail, leur domicile, etc., d'une façon ou d'une autre. Enfin, comment pourrait-il en être autrement?
Bah comment ouais, c'est ça, c'est vrai, ça, mais ça on le sait, c'est pas voilà, mais ils Bah, il remettent faut pas le en dire, cause. faut le rappeler, Ouais. tout simplement. Mais ils s'abrogent des privilèges parce qu'ils ont le droit, au nom de leur capacité intellectuelle qu'ils estiment supérieure. Je sais pas, tu vois, et c'est ça, Ouais, ouais, je sais ouais. pas non plus. Hein. En fait, faut les mettre face à leur truc, mais c'est pas évident. Ils sont toujours en train d'esquiver, et voilà. Bah, on l'a vu un peu avec le truc de Manon Aubry là, qui se pavane sur un yacht et puis qui vient nous prêcher la bonne parole des économies, de ceci, que voilà, que les riches sont pourris. Enfin bon, voilà. C'est Non, mais un c'est pas exemple pareil, c'est aussi. parce qu'elle fête l'anniversaire de son père 6 mois Non, après, oui, si tu bien veux, sûr, bien sûr. ou 7 mois après. Voilà. Oui, Ça. oui, Ouais. Il on y a a une compris. logique, si Ouais. tu veux. Il y a une logique Ouais, intérieure, c'est-à-dire, elle balance, on prend. Non, mais franchement, faut être conne quand même. Faut être conne. ouais, Elle faut être balance. conne. On fêtait l'anniversaire de mon père sur un voilier non polluant, Ouais, machin. ouais. On vérifie. Et qu'est-ce qu'on Il est né au trouve? mois de janvier. On vérifie. Le père, il est né au mois de janvier. Ah oui. Voilà. Mais, Regardez. mais tu vois, symptomatique en plus de la mauvaise foi. La meuf qui explique que tout ce qu'elle a dans son patrimoine, c'est un vélo, alors qu'elle Ouais, gagne 10 000 boules par mois. Enfin, non. bah ouais, voilà. Et puis alors là, les gens sont Hallucinant. en train de s'intéresser au fait qu'en gagnant 10 000 balles par mois et en n'ayant que 60 000 euros d'économie, soit elle est très 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 dépensière, soit elle a pas tout dit, quoi. Ouais. Donc ça va être marrant. Elle est dans une Elle phase est- assez Ouais, intéressante. ouais, là, ouais, Pourvu que ouais. ça dure, hein. Comme Pourvu que ça on dit dure. en Corse, justement. Bah oui, mais c'est ça. En fait, il faut pointer du doigt toutes ces incohérences. Il faut les montrer, il faut les dire, tu vois, parce qu'ils font leur magouille. C'est souvent aussi, on n'a pas voix au chapitre, et c'est ça qui est important. C'est le fait de montrer ça, parce que ça les fait chier. Et là, je crois que c'est justement Pierre Sautarel qui a vraiment mis le doigt là-dessus. Mais sinon, ce serait passé crème. Voilà. Et en fait, Alors là, leur plus grand ennemi, c'est l'information. Voilà, on le sait. Hein. fait un tour dans les commentaires. J'ai XR qui me dit contrition. Le mot, moi j'avais trouvé dolorisme, mais contrition, c'est pas mal aussi. Contrition, c'est pas mal, ouais. C'est aussi, alors, je fais un petit tour dans les commentaires. Bon, il y a beaucoup de choses sur la clim, pas encore, mais oui, si. Alors, j'ai Julien de l'AMCELT qui me dit qu'il a signé et promu plusieurs fois le Save Europe Act dans la semaine, et que Axel, bien sûr, Axel Saint-Père le fait. Voilà, donc oui, je vous invite vraiment tous à promouvoir et à signer le Save Europe Act. Oui, contrition, dolorisme, exactement. Bah, écoutez, je vous remercie. Non, bah, après, voilà, ce qu'on peut rajouter sur cette histoire de clim, c'est que c'est pas juste la clim, en fait. C'est que c'est absolument tout qui va aller avec. Bah, et moi, je vous fais une annonce, je suis pas prophète, mais quand les premiers robots vont arriver, là, j'ai vu qu'il y avait des pubs pour le robot. Alors, c'est quoi cette entreprise? C'est Xpeng, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ça rime un peu avec expand, et c'est un truc chinois, Xpeng, je crois. Le premier robot que je vois arriver est à 5 000 euros. Alors, c'est peut-être le robot de base, et peut-être après, il y a des gammes, etc. 5 000 euros, ce qui, franchement, c'est rien, quoi, pour un robot qui peut tout faire. Moi, je vous le dis, quand les robots vont arriver en France, ce ne sera qu'une question de temps avant que ne se pose la question de les taxer. Parce que les robots vont être assimilés à des travailleurs. Ouais. Et je peux vous dire que s'il y a un pays en Europe qui veut attirer à lui des gens bien, bosseurs, entrepreneurs, ingénieux, c'est le premier qui dira, bah écoutez, moi, je taxe très peu les cryptos et pas du tout les robots. Venez tous. Ouais. Voilà. La France va évidemment taxer les robots, mais je vous parie mes deux oreilles, pour rester poli, que ça va se passer comme ça. C'est évident. C'est évident. Bah, les Africains ne vont pas s'ouvrir tout seuls. Bien sûr, bien sûr. Non, mais la clim n'est que le signal de quelque chose. Je veux dire, ça va être moins de robots, plus de poutres de Bamako, quoi. Ça va être ça, la France. Je vous le dis. C'est ça. Donc il faut se préparer. Il faut se préparer, à moins que... Oui, pardon, vas-y. Non, je pensais que tu voulais prendre la parole. Qui? Ah, non, j'ai Julien qui met en commentaire comment Laurent Ruquier retire sa K-pop. Ok.
Bon, on va pas vous raconter la chute. Mais non, voilà. Enfin, la France a vraiment donné un aperçu de ce dont elle est capable avec cette histoire de clim. Il fait 45 sous les toits, dans les chambres. Vous avez des ministres qui vous disent voici comment nous allons nous passer de clim. C'est futuristiquement parlant, c'est terrifiant. Ça veut dire que le rapport au futur est littéralement condamné par des dingues qui, en plus, refusent de publier leurs tests de drogue, de stupéfiants, quoi. Non, mais oui, mais bien sûr. C'est des gens qui ont été élus démocratiquement, je le rappelle aussi quand même. À un moment donné, enfin, je veux dire, tu as des Parisiens qui votent pour que la pédophilie dans le périscolaire puisse continuer tranquillement. Donc, c'est quand même moins grave que l'extrême droite. Oui, voilà. On est rentré dans l'ère de la grande culpabilité des peuples. Faut arrêter les conneries. Parce que tous ces gens qui permettent les crimes, qui font en sorte que du populisme crasseux, c'est une bénédiction. Oui. Le peuple est con. Le peuple doit s'entendre dire qu'il est con et coupable. Et coupable. Putain. Surtout s'il est blanc. Surtout s'il est blanc. Non, mais je veux dire, les électeurs qui remettent au pouvoir ce genre de saloperie sont coupables. Moi, je veux bien. Alors, effectivement, tu dis, on est là, il y a la culpabilité des Blancs qui est confirmée intellectuellement par les intellectuels français, voilà, tous ces petits cons à lunettes là avec des épaules de couleuvre et puis qui avec leurs cheveux grisonnants et leurs lunettes rondes à la con, qui du matin au soir font le prêchi-prêcha pour rappeler aux Blancs qu'il faut surtout jamais revenir à la puissance. D'accord. Mais il y a pour le coup une vraie culpabilité des Blancs, de l'électeur blanc qui remet une pièce dans le jukebox pour que le morceau de rap continue, quoi. Mais c'est rien comprendre. Regardez-les tous en ce moment avec leur maillot de l'équipe de France et leurs 2 étoiles. Bon, si vous voulez faire avec ça. Oui, voilà, c'était un des grands, comment dire, des grands sujets du grand regain blanc. En fait, c'est l'apolitisme français. Alors, dans l'émission avec Alexandre Cormier-Denis, il parlait de l'apolitisme des peuples et il disait en gros, tant que je vous invite à aller regarder l'émission qui est désormais en public sur YouTube, il disait en gros, les peuples apolitiques sont des peuples très sympas. Quand on papote, c'est bonne ambiance. C'est la France des années 80. C'est encore certainement le cas au Québec. La France des années 80, il est possible de parler. On s'entend bien. Tout se passe bien. Parce qu'on est apolitique, en fait. Et dès l'instant où on cesse de l'être et on rentre dans le dur, on se rend compte que oui, on n'est pas forcément d'accord avec son voisin et qu'on a peut-être un voisin qui vote l'équivalent québécois de LFI ou qui vote LFI en France. Et là, effectivement, ça pose un vrai problème parce que ce sont des gens qui font en sorte que le criminel ressorte plus tôt, qu'il soit moins incarcéré, que le pédophile soit moins inquiété, que les mœurs aillent plus en direction de ces pratiques criminelles. En fait, qui vous prépare une société qu'on ne peut pas ni supporter, ni vivre, ni rien, et qui est une société qui va finir par tuer nos gosses à large échelle. Donc effectivement, on ne peut pas s'entendre. Qui se part de la vertu et de l'humanisme, c'est peut-être ce qui est le plus vicieux. Et tout ça vient de Mitterrand, Badinter, et c'est de là que vient Mélenchon. Il n'y a pas de hasard, quoi. Mais c'est pénible. C'est l'ethno-racialisme de la gauche, en fait. C'est-à-dire les Blancs sont coupables de tout, mais les Arabes ou les racailles ou quoi que ce soit ont le droit à toute la bordélisation, puisqu'ils sont de toute façon systématiquement des victimes. Non, ils aiment bien les Blancs quand ce sont des criminels ou des déchets sociaux. Mais alors, si c'est des braves contribuables, bosseurs ou innovateurs, là, clair. Il y a un problème. Mais il y aura, tu vois, c'est difficilement la carte de la victime, quoi, alors qu'elle sera systématiquement appliquée. Oui, bien sûr. Oui. On est dans cette situation. Et pourtant, alors moi, j'entendais quelqu'un récemment dire que la France était grande quand elle était dos au mur. J'ai beaucoup entendu cette histoire. C'était Zemmour, en fait, voilà, ça me revient, qui fait sa série sur YouTube, là, qui est sortie. Vous savez, c'est la version vidéo, en quelque sorte. Oui, vidéo. Voilà.
bon, moi je vous avoue que je trouve ça effectivement toujours très intéressant sur le plan analytique, mais à titre personnel, j'ai passé le stade où j'arrive à me passionner pour l'analyse sans fin. Je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui en aient besoin pour peut-être, je sais pas, passer un cap, psychologiquement se dire bon, bah, je vais peut-être voter Zemmour. Je peux comprendre à l'extrême marge. Mais je vous avoue que j'ai l'impression que ça fait 50 ans que l'analyse a lieu. Une analyse qui dure 50 ans et dont l'aboutissement n'est rien d'autre que la prochaine analyse, moi, je me lasse. Ça fait, vous savez, j'étais militant depuis mon tout jeune âge. Là, j'ai 52 ans, j'ai commencé, j'avais 20 ans à peu près à choper le virus. Des affiches, j'en ai collé quelques-unes, je peux le dire. En 2012 déjà, moi, Marine Le Pen, j'ai fait la dernière campagne parce qu'elle semblait encore être un peu identitaire, mais je me disais, bon, là, c'est un peu fini quand même. Je n'ai plus jamais écouté le moindre discours de Marine Le Pen depuis 2012 parce que mais ça me tombe des mains. Zemmour, c'est un peu pareil, j'avoue. Bon, je vote pour Zemmour, c'est pas un mystère, mais quand même, l'analyse qui s'emboîte avec une autre analyse, puis une autre analyse, me renvoie à cette idée que le peuple français n'en finira jamais de dire ah bon, oh, ah bon, et là, on a vraiment l'impression que c'est sans fin. Donc, quel que soit le niveau de génie de l'orateur, j'ai l'impression d'avoir en face de moi un fleuve, un océan de gens qui disent ah bon, oh. Voilà. Je sais pas vous psychologiquement comment vous le gérez, mais il y a un petit épuisement qui se. Non, mais c'est vrai, bah, on le voit dans les résultats ou les élections ou les machins où tu te dis c'est pas possible. Bah non, ils re-signent, tu vois, pour la même merde. Problématique. Ouais, le français, Ouais. c'est dur, hein, c'est Je dur. pense qu'un jour, on va faire un grand regain blanc sur le pays refuge, le pays sanctuaire. Je ne sais pas, Ouais. peut-être la Slovénie, la Hongrie, je ne sais pas, La des pays. Pologne, La ou Pologne, la tout à Corse, fait. ou la Corse peut-être. Ah ben, est-ce que la Corse, on peut se diriger vers la fin de l'émission en parlant de la Corse. Est-ce que la Corse a un bel avenir? Moi, je pense que c'est carrément possible de sauver la Corse. Je pense, en effet, c'est marrant, je discutais de ça un petit peu hier. Oui, je pense, parce qu'on a essayé de nous la gangréner, mais ils ont du mal, tu vois. Il y a vraiment une résistance énorme. Et puis si tu veux, les Corses adhèrent vraiment à leur nation, enfin au nationalisme et à leur identité, tu vois. Et c'est vraiment très fort, c'est pas comme chez nous un petit pourcentage, c'est vraiment quasiment la majorité. Donc je pense que oui, je pense que des choses seraient possibles. Politiquement d'ailleurs, il y a des nouvelles choses. Je ne sais pas si tu connais Battini, les nouveaux mouvements corses aussi qui revendiquent plus. Mais oui, on peut être au moins fier de ça en tout cas. Et puis il y a de la résistance à tous les niveaux. D'ailleurs, ils n'arrivent pas à imposer, même les lois de la République ne sont pas forcément toujours imposées en Corse. C'est dire à quel point, le peuple est difficile à mater. Ouais, il y a une autonomie de fait, et que aujourd'hui, quasiment tous les politiques viennent au-devant de cet état de fait, sauf le centre-gauche, quoi, qui bassine encore avec ces histoires de gna républicain, universel, blablabla. Bon. Enfin, c'est quand même très minoritaire, finalement. Ouais. Voilà, donc bon. Après, oui. Bah, j'espère que ce sera un sanctuaire. C'est difficile de dire à la fin des fins qui va gagner parce qu'ils arrivent à infiltrer l'appareil. Moi, vraiment, mon mot de la fin, qu'on s'approche de la conclusion, c'est que quel que soit l'objectif, on en est séparé, quel que soit notre idéal, vous n'en êtes séparé que par une certaine quantité de travail. Or, la droite, qui est un peu l'école du style, de la gaudriole, on se marre bien, il y a une certaine bonne ambiance, on va dire. Il y a un plaisir à être de droite parce qu'il y a un plaisir à côtoyer le réel, cultiver la lucidité. On sent en fait une force en soi que ne connaissent pas les gauchistes qui ont l'air d'être des êtres timides, mais bosseurs. Et ça, le droitard doit encore l'apprendre. Choper les diplômes, croire que c'est possible, avoir l'énergie quasiment fanatique de conquérir les institutions. La gauche l'a toujours. Et les woke qui nous font rire par leur côté hystérique dingo, eh bien, ils ont toujours l'énergie d'aller conquérir
Il les Bien place, sûr. y compris avec des diplômes de merde qui ne signifient absolument rien. Moi, je me rappelle, il y avait Piero San Giorgio qui disait que vaut un diplôme de sociologue des entreprises quand tout s'effondre et qu'il faut survivre. Eh ben, ça vaut peut-être rien, mon gars, mais sauf que tout ne s'est pas effondré et que dans l'intervalle, eh ben, ton sociologue des entreprises, il a pris les postes et il a pris le pouvoir. Alors que toi, tu es avec tes boîtes de conserve et ton 12 et le pouvoir, tu ne l'as toujours pas. Le pouvoir, c'est bel et bien le woke aux cheveux bleus qui est en train de le prendre parce que lui, il est rentré dans l'entreprise en tant que je sais pas quoi, il est au niveau des DRH et c'est lui qui impose une politique. Donc, il faut que référent, je sais pas quoi. Ouais, mais ils l'ont imposé à tous les niveaux, par exemple. Je me souviens, on s'amusait à dire ils vont tous finir chez McDo et tout. Bah, la réalité, c'est que pas du tout. Pas du tout, Voilà. ils ont imposé des ratios de Chez McDo, en fait, c'est des étudiants de toutes les races, hein, mais c'est pas du tout des mecs qui ont un diplôme de psychosociaux. Non, absolument pas. Donc, le COP quand même de notre camp, enfin, on a quand même déjà été pas mal à côté de la plaque et le reconnaître, c'est déjà le premier pas vers la guérison, effectivement. Bah oui. Mais il faut aussi orienter. Il faut que nos gosses, nos futurs gosses ou nos gosses prennent les places. Les faites pas aller dans des conneries, dans les écoles de magistrature, dans les machins. Enfin, faut prendre les choses à la base, en fait. Aussi. Alors, l'école de magistrature, c'est quand même pas si mal à conquérir, hein, parce que là. Là, ça donne quand même des avantages. Il y a des choses, mais globalement, c'est vraiment des gauchistes. Et même les étudiants. Bon, on le voit aussi. Par exemple, Sciences Po, etc. Tout ça est gangréné par la gauche. Et puis, c'est ces mecs-là qu'on va engager pour des trucs, des postes, des choses qui vont les placer dans des positions décisionnaires, alors qu'ils sont complètement hors sol et débiles. Mais ce qu'il y a, c'est que il y a Greg Johnson qui disait un truc très important. Il disait il y a la théorie de l'agent secret. C'est-à-dire, en fait, il faut être un agent double. Et ça, c'est effectivement très difficile, mais il faut que 1% d'entre nous qui rentrent dans ces trucs-là. Et en fait, je pense qu'il faut développer vraiment la théorie de l'agent double pour conquérir des postes. Il faut passer entre les grilles du tamis. Mais toujours. Mais il faut arriver à ces postes-là parce que moi, je pense qu'il faudrait un Emmanuel Macron à l'envers, c'est-à-dire un mec qui arrive, qui entourloupe tout le monde, mais au lieu que ce soit un socialiste caché derrière un mec potentiellement, je sais pas moi, voilà, on aurait pu croire à un moment donné de dire mais attends, si ça se trouve Macron, il a enfumé la gauche. Si ça se trouve c'est un mec qui a des arrière-pensées vraiment droitières, voire même identitaires, et qui va peut-être faire un truc inédit. Mais ça aurait été possible en réalité. Il est beau mec, il est intelligent, il a un diplôme de philo. Il se trouve que c'est un enfant de pute, mais il aurait pu être tout à fait autrement. Et je pense que la stratégie Macron, un Macron inversé, est sans doute le vrai truc qu'il faudrait que nous, on joue. Il faudrait que nous, on ait notre Macron, et probablement pas un Zemmour, parce que hélas, Zemmour, il arrive avec ses gros sabots, et tout il faudrait un gendre idéal. Voilà. Le problème, c'est que Zemmour, c'est Smithers dans les merdes, comment ça s'appelle? Burns plutôt. Burns, pardon, pas Smithers. Burns. Oui, Smithers, c'est un PD. Pardon. Ouais. Il se trouve que Zemmour, c'est Burns. Et personne n'aime Burns. C'est comme ça. Donc, déjà, première chose que tout le monde lui dit, mais qu'il le fera évidemment pas, c'est qu'il faut que ce soit Knafo. Ça, c'est la base de la base. Bah, elle a pigé quand même ça. Mais bon, ça reste connoté. Oui, en effet. Il faut avancer masqué. T'as raison, c'est vrai, ça. Mais à tous les niveaux. Moi, je pense que pour achever de convaincre le gros débile de français, il faut l'intelligence de Knafo plus un décolleté. Voilà. Et un bébé chien. Voilà. Et un bébé chat. Et un chat. Un bébé chat. Voilà. Ouais, un bébé chat. Et je pense qu'il y avait le gros problème de Knafo, et on peut terminer sur ça, mais le gros problème de Knafo, c'est qu'elle est trop... Enfin, elle est intelligente, mais à un moment donné, le peuple ne l'est pas. Donc, il faut se méfier de l'intelligence en politique et pas hésiter à avoir recours à des trucs encore plus simples. Elle est très pédagogue, mais je me méfie du français. C'est vrai. Bah, on le voit, ils ont... Enfin bon, après Paris, c'est particulier, mais on le voit à la mairie, où ils ont réélu
Alors qu'elles proposaient des choses qui étaient tout à leur avantage. Hein. Voilà, bien sûr. Ah, c'est Non, mais sidérant, même... oui, bien sûr. Et, on Ouais. a vu les parigots là qui arrivaient en disant mais attendez, les rives de je sais plus quoi, les berges là qu'elle veut faire architecturalement, je veux dire c'est un non-sens parce que les grilles retiendraient les déchets végétaux et quelque Ouais, part ça n'a pas de sens. Oh là ouais, là, mais oh ouais, là c'est pour ça. là. Ouais. Jean Oui, Maxence qui était là à nous faire des élucubrations sur les grilles en fer forgé qu'elle voulait mettre, qui étaient belles mais pas fonctionnelles. C'est pas Ouais, fonctionnel. du coup, je vais pas voter pour elle. Non, non, non. Ouais. Oui, non mais attends, non mais enfin, bref. Moi j'entendais autour de moi des gens dire je veux pas voter Zemmour parce qu'il a dit un truc sur les handicapés à un moment donné, je sais pas quoi. Oh là là. Oh là là. Bref. Bon. Et d'ailleurs, les faits lui ont très rapidement donné raison, hein, malheureusement. Là-dessus, en tout cas. Bon. Oui, en plus. Bah écoutez, chers amis, vous voulez conclure par quelque chose? On a fait un regain blanc bistrot hein, ce soir. C'était vraiment. Oui, ouais, mais bon, après, c'est bien. Et il y a tellement de choses à À la dire. bonne franquette. Ouais, la bonne franquette. Mais c'est frustrant parce qu'on aurait envie tu vois, d'aller encore tu vois, plein de ramifications. Il y a Bah oui, tellement de bien choses sûr. à dire. Ouais. Est-ce que là tu es en bonne voie pour guérir? Tu auras pas de séquelles? Oui, non, j'ai pas de séquelles, hormis, ça a été bien recousu. Non, parce qu'il n'y a pas eu d'atteinte grave. En fait, c'est vraiment la chair qui a été coupée, mais très profondément. Hein. J'ai perdu 1 millilitre de sang, je crois. Oh, Mais non, j'exagère, mais putain. vraiment, c'est ça qui m'a sidérée aussi, c'est que ça puisse saigner autant. Mais non, il y aura pas de séquelles. En plus, ça a été bien recousu, vraiment. J'ai fait faire ça par quelqu'un que je connaissais, tu vois. Enfin, donc ça a été fait par une dentelière et pas par un pêcheur qui a recousu ses filets. Ouais, ouais. Donc il y aura peut-être une petite trace blanche et tout, mais ça ira, c'est bien. Ouais. Moi, Non, mais je dis vraiment aux nanas qui nous écoutent, quand vous ouais, êtes entourés par des gens du Moyen-Orient, ouais, des Arabes, des machins comme ça, ouais, ne vous réfugiez pas, les nanas, dans votre stratégie habituelle qui consiste à fixer la route 5 mètres devant vous ou à regarder vos pieds en ouais, courant vite. Ne faites pas ça, ça marche pas. Regardez autour de vous. N'hésitez pas à ouais. jauger la distance parce que de toute façon, cet enculé va venir vous aborder et vous dire je sais pas quoi. N'hésitez pas à l'envoyer Ouais. chier. Soyez pas poli, ça sert à rien. La politesse Ben, ne marche pas. Casse-toi, va te faire foutre, dégage. non, ouais, ça, c'est ce que je disais, c'est vrai. Mais celui-là était insignifiant parce que ça m'est arrivé 1000 fois. Cette stratégie de même pas l'écouter, je l'ai quand même faite beaucoup de fois, ça marchait. Voilà, ça dépend aussi. Mais par contre, quand on sent parce que je l'ai pas senti si hargneux que ça, puis il était loin, j'ai pas fait gaffe, j'étais peut-être fatiguée, tu vois. Ma vigilance était moins achetée à ce moment-là. Mais oui, en effet, il faut vraiment être méfiant et c'est sur 360 degrés qu'on doit gérer l'espace, Ouais. tu vois. Ouais, montez pas dans l'ascenseur avec. Ah N'hésitez non, pas à non, être ça non. impoli. Ouais, Surtout vous balancez les conventions sociales et toutes ces conneries. ouais, Il en va de votre ouais. vie, putain. Il en va de votre vie, quoi. Mm. La France Mais, est mais, un c'est, coupe-gorge. mais bien sûr, moi, c'est ce que je fais d'habitude, hein, normalement. Mais là, je ne l'ai pas géré parce que pour moi, l'affaire était classée. Bon, voilà, il s'était barré. Mais oui, en effet. Et puis répliquer. Et puis, ouais, il faut crier même. Il faut leur faire peur, en fait. Hein. Ah oui, bien Ouais, sûr. Bien sûr. Ouais, tout en faisant attention à pas les ouais. surexciter. Le problème, c'est le côté imprévisible et Bah oui, irrationnel ils te sortent un de ces. cutter, des trucs. Ouais, bien sûr. Ouais, mais c'est dire à quel point c'est criminel et aberrant de devoir gérer ces populations et ce Ah, mais tempérament. c'est insupportable. On ne devrait jamais se croiser, en fait. Non, on ne devrait pas se croiser. T'as vu Ouais. l'affaire là du mec de 10 ans qui en fait en a 14, mais attends, même 14 ans, Ah oui, le Congolais le à, Congolais, hein, à Saint-Brieuc. il va violer une nana, il lui fout 2 coups de couteau quand même comme ça parce qu'elle dit non, parce qu'elle essaie un peu d'avoir mais Ouais. non, mais c'est tout le temps, c'est vraiment Mais inquiétant. j'aurais parié sur son profil racial avant même Ouais. de savoir. Dès que j'ai Oui, vu mais bien sûr. un garçon de 10 ans avec un couteau tente de Ouais. violer une femme, j'ai dit bon, je vois de quel genre de peuplade est capable de faire ça. Bah bien sûr, hein. Comme on dit, hein, la voie lactée le sait, tout le monde sait, c'est toujours les mêmes profils, toujours le même type et ils sont la fourberie est sans limite. En Hein. avant Donc il faut Guingamp. voilà, soyez vraiment méfiantes. Et j'ai eu plein de témoignages hein, de filles qui m'ont raconté des trucs aussi. Hein.
du quotidien. Enfin, c'est horrible. Des filles qui sont peut-être moins disposées à être dans des coins plus sympas, tu vois, mais où vraiment la vie est un enfer, en fait. Elles doivent sortir, faire une course, un truc, elles doivent gérer l'espace tout le temps. C'est une charge mentale, c'est énorme, c'est horrible. Ouais, non, mais comme disait le roi Théoden, cruauté, réveille-toi, ne soyez, comment dire, Ouais. réservez, ouais, les filles, vraiment, je vous le dis, réservez votre Ouais. douceur, votre gentillesse, Oui, votre générosité à au notre amoureux. nôtre. Voilà, au nôtre. Ouais. Voilà. Ouais, au Mais nôtre. que ce soit à l'âge adolescent, il doit y avoir des Mm. coachs, hommes et femmes, pour dire, voilà, changez d'attitude, sortez de cette matrice mentale qui vous arabise malgré vous, dessinez-vous à l'intérieur de votre crâne Arabifora et, Voilà. et faites-les sortir de votre vie mentale, émotionnelle, comportementale, psychologique. Vous devez ne même plus savoir ce qu'est l'Aïd, El Foutre ou El Fitre ou je sais pas quoi. Voilà, bah bien Vous, sûr. vous devez Mais tu sais, voilà. mais ce travail-là devrait être fait devant les gamins, mais surtout des ados, des gamines ados, qu'elles prennent conscience que potentiellement elles se foutent leur vie en l'air à fréquenter cette merde, parce que y aura jamais rien de bien qui s'en sortira. Et par contre, ils sont tellement adulés par tout, la musique, tout le mode de fonctionnement, les met sur un piédestal. Enfin, c'est vraiment le monde à l'envers. Quand C'est tu cette dis que dynamique. ça fait au Oui, moins 15 ans que l'Algérie, auprès de la jeunesse française, c'est devenu le oui. summum du cool, tu te dis, oula, Mais il oui, y a mais un c'est gros dingue. problème. Ouais, il y a un gros Non, problème. mais... Et c'est de la désinformation en plus. Oui, c'est ça, mais on se dit, ah, ils sont sulfureux, ils sont marrants, ils sont un peu provoques. Mais alors que c'est des arriérés, Mais à c'est la merde quel là-bas. moment c'est cool, enfin, je veux À dire, quel moment c'est cool. Ouais. voilà. Non, mais... Ouais. Et puis, tout le monde se revendique de ça. Il y a une arabisation des blancs, là, c'est les Il y a pires. ça, mais maintenant ça plonge de plus en plus, même si c'est pas incompatible, dans l'Afrique noire, c'est-à-dire Ouais, vraiment aussi. enfin, pardon, mais le plus bas degré de l'humanité, et on en fait quelque chose de sympathique, de tendance. Oh putain. Ouais, Il faut, en fait, c'est chaud. c'est pas compliqué, c'est qu'il faut que des mecs cool et marrants désarabisent les petits blancs de base. Il faut que des meufs sexy, jolies, sympas, machin, décoincent globalement la jolie fille de base et lui réapprennent à être sympa, pardon, avec les mecs qu'il faut et à être froide et glaciale avec les autres. Il faut, en Bien fait, sûr. il faut que ça devienne une sorte de culture parce que ça existe, ça. Ça existe chez Ça certaines existe aux petites. États-Unis Voilà. même, Voilà. tu vois. Voilà. Bien sûr. Mais comment faire? Parce que tout est contrôlé pour que ce soit le contraire, tu vois. Ouais, il faut en faire une culture. Il faut en faire une culture. Une culture de la préférence légitime. Moi, je me bats pour essayer de populariser le terme de légitime préférence parce qu'en fait, il condense et il enveloppe en lui le potentiel de cette culture-là. Et ce qu'il faut, c'est la coolifier et la diffuser. Alors, je vous annonce que ma femme a beaucoup insisté pour que j'envoie mon livre à Elon Musk. On a essayé de trouver une astuce pour que peut-être ça lui tombe entre les mains. Bah, croisons les doigts de pied et tout ce qu'on peut croiser pour que ça se produise. On verra bien. Je vais même dédicacer. Si ça se trouve, dans un mois et demi, quand il le recevra, il se passera peut-être quelque chose de magique. On va voir. Prions les dieux et... Mais déjà aussi, mais basiquement. Désolé, j'ai encore eu un petit bug. Je sais pas tout ce que j'ai raté. Ah, c'est pour ça qu'on t'entendait pas, Julien. Oui, que vous me voyez plus normalement. Ouais. Non, mais je veux dire, à la base, déjà, basiquement, c'est redonner le goût de la France, c'est-à-dire pas voir la France comme un truc dégueulasse, comme c'est ce qu'on prône, c'est l'image qu'on donne auprès de la jeunesse. La France, c'est nul, la France ceci, la France... Voilà. Déjà, redonner... Être français, c'est aimer le couscous. Oh là là. Ouais. Déjà, redonner l'amour de notre pays magnifique et de sa culture magnifique, mais bon. Ça, il y a une partie des gens évidemment qui gardent ça, même de la jeunesse, il y a un peu d'espoir parce que ça s'est un petit peu quand même développé, mais il y a tellement une masse qui a une haine aussi de la France, puis qui suit toutes ces directives de l'engeance envahissante pour dire que non, il y a rien, mais pas du tout. Il faut redonner l'amour de notre pays, mais bon. Vaste projet parce qu'il faut reprendre les médias, il faut reprendre plein de choses, l'éducation, il faut reprendre plein de bastions. Effectivement. Ah, si, j'ai quand même, dans les commentaires, j'ai...
Alors, Diane qui nous dit canicule, une jeune fille de 12 ans meurt de chaud dans un appartement. Son frère en hyperthermie. La chaleur extrême est à l'origine du décès. Voilà, donc ouais, enfin non, tous ces gens ont des morts sur la conscience. Ouais. Ah bah oui, bien sûr, on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas encore assez parlé parce que c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Et même quand là, tu as vu les parents qui laissent leurs gamins dans la voiture, entre les débiles et ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir être à ce niveau-là mieux lotis, c'est terrible. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Hein. J'ai vu à Paris, l'autre fois, j'ai vu en une semaine 50 morts à cause de la canicule. Voilà, parce que les personnes âgées, ça touche tous les gens faibles. Ouais. Bien sûr. Non, mais là, tu vois, je suis quand même stupéfait de découvrir que ça a eu cet impact, quoi. C'est assez hallucinant de voir ça. Écoutez, bon. En tout cas, chers auditeurs, c'était Clim et Châtiment. J'ai été vraiment ravi de vous recevoir. Je fais la conclusion un peu à la sauvage, hein, vous m'en voulez pas. Vas-y. Mais de toute façon, on te réinvitera, chère Ornella, parce que c'était vraiment fluide, sympa et très agréable de discuter avec toi. Julien, bon, toi, tu es chez toi, donc il y a les rondes serviettes à ton nom. Hein. Il a même ses pantoufles. On laisse ici. C'est vrai. Bah oui, bien sûr. Et ton peignoir, il y a tout. Bon, bref, voilà, hein, Julien. Mais il m'avait dit qu'il était bien, qu'il était pas à la maison. Non, mais en tout cas, comme chez Mémé, avec les charentaises. Ouais. Ah, c'est gentil. Bon, non, mais ce sera avec plaisir. On est là pour te réinviter. Il y a plein de choses à nouveau à dire. Et puis, ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. Vous étiez très nombreux aujourd'hui dans le direct. Je salue également les gens du différé qui vont l'écouter sur YouTube. Et puis, si vous voulez nous aider, je vais mettre en lien le Tipeee. Alors, c'est là où, généralement, j'ai un peu moins de gens. Hein. C'est là où, effectivement, je perds un petit peu de public lorsque vient le moment de donner un petit coup de main, de payer un petit café, de nous aider. Je sais que certains d'entre vous vont quand même le faire. Je veux le croire. Je vais le publier là tout de suite. Et puis, écoutez, je serais vraiment ravi si quelques-uns d'entre vous, faisaient le geste. Ça y est, je l'ai mis le Tipeee. Donc, vous pouvez venir en aide au Grand Requin Blanc pour qu'on continue et qu'on fasse plus encore. Il n'y a pas de raison, ça gagne à être connu. Écoute, c'est très gentil, on est là. Je te remercie beaucoup. Voilà. C'était le Grand Requin Blanc avec Julien et la Rousse Libre que je vous invite à suivre. Alors Julien également, abonnez-vous à son compte puisqu'il vient de se recréer un compte et ça serait bien de le remplumer. Merci. Je n'osais pas le préciser, mais si j'arrive pas à récupérer le précédent, je vais devoir migrer définitivement sur celui-ci. Donc tant qu'à faire, voilà. Ouais. Bon. Écoutez. Oui, parce que tu manques avec tes stats et c'était bien. Tout un empire à reconstruire. C'est ça, mais bon. Tu en es capable. Bon, chers amis, en tout cas, j'espère que l'émission vous aura reboosté pour la semaine. C'était le but. Oui. Prenez soin de vous, soyez sur vos gardes, regardez sur les côtés, derrière vous quand vous marchez. Protégez vos compagnes, prenez soin de vos proches. Passez une très bonne soirée, une excellente semaine. Merci, on est là. Merci Julien. Merci à vous tous. Merci à tous. Je vous dis à bientôt. Salut. Merci à tous et merci. Au revoir. Ciao. Une dernière chose, le Grand Requin Blanc vous a plu? Alors, suivez-le en direct chaque dimanche à 19h sur X. Et pour ça, abonnez-vous à mon compte X. Timothée Vorgens, le username va s'afficher. Vous souhaitez soutenir davantage le Grand Requin Blanc? Eh bien, très simple, vous souscrivez à mon Tipeee qui va s'afficher, Tim Vorgens, pour pouvoir assister à toutes les rediffusions du Grand Requin Blanc sur YouTube. Merci.